1948, c'est l'après-guerre, l'époque de Duplessis, la révolution de la télévision et le rideau de fer. Les Soviétiques lancent Spoutnik, le premier satellite de l'histoire, et deux jeunes Québécois fondent le cabinet comptable qui deviendra bien vite la plus grande firme du genre au Québec. Nous avons tiré à pile ou face pour savoir si ce serait Chabot et Raymond ou Raymond et Chabot. On a amené presque au début Guy Martin avec nous, qui était déjà à son compte depuis un an. Puis en 52 ou 53, on a eu des problèmes plus importants d'impôts. On est allé chercher Jacques Paré. Et c'est tout à fait par hasard que nous avons découvert que nos initiales, c'était RCMP. Je pense que je gagnais après, en 48, 1700 piastres par année. À l'impôt, il donnait 3000. Tu travaillais bien moins fort. Tu n'avais pas le droit d'apporter tes dossiers chez vous. Il faut dire que notre objectif, quand nous avons fondé le bureau, c'était de nous, faut se reporter en 1948, c'était de nous faire 10 000 $ de revenus par année. Alors nous, on est parti avec l'idée qu'on avait une société réelle. Puis dans le milieu canadien-français, il n'y avait pas de société réelle. Il y en avait chez un bureau anglais. On a réussi à avoir des copies de contrats de société de grands bureaux, de grandes firmes canadiennes anglaises, anglophones. Et puis, on peut le dire, on s'est basé un peu sur ce qu'ils faisaient. On vivait l'après-guerre, quoi, 1949. Hein. C'était l'euphorie encore de la guerre, avec l'expansion économique, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'opportunités aussi, de nouvelles entreprises qui commençaient. Il y avait beaucoup de prospérité, puis je pense que c'est ça qui marque peut-être cette époque. Les années 60, c'est le début de la Révolution tranquille. Maurice Richard prend sa retraite, Jean Lesage prend le pouvoir et la société québécoise prend son essor. Pour RCMP, ce sera l'arrivée et la consolidation des ressources nécessaires à son développement. Ce qui nous a permis de nous consacrer aux vrais problèmes de nos clients. Et très tôt aussi, nous sommes sortis des ornières traditionnelles de la vérification. C'est un peu ce qu'a fait notre force, c'est qu'on était des gens complémentaires. On n'avait pas les mêmes qualités, puis pas les mêmes défauts ou les mêmes faiblesses. Je pense que c'est la qualité qu'on a eue de se choisir des bons collaborateurs. Alors c'était des personnes valables, des bons professionnels. 5 jeunes collaborateurs, les plus méritants, comme associés de notre bureau. Parmi ces 5-là, il y en avait un jeune qui avait beaucoup d'avenir devant lui. Je pense que vous le connaissez tous. Il avait compté un petit mensonge. C'est un mensonge qui n'était pas bien grave, mais excepté que quand il est arrivé premier du Canada, il est obligé d'attendre 1 an pour avoir son CA parce qu'il n'avait pas l'âge voulu. À la fin de la décennie, après Expo 67, et tandis qu'on manifeste pour la paix et contre la guerre, la croissance de RCMP s'accélère. On obtient des comptes importants et les honoraires atteignent le $1 000 000. Et comme l'avait si bien dit un certain astronaute, c'est un grand pas dans son histoire. C'était au mois de juillet. On avait mis une télévision à l'extérieur, puis on a observé les premiers pas d'Armstrong. C'est Armstrong, je pense, sur la Lune, puis je me souviens très bien de ça. Les années 70 débutent sous le choc des événements d'octobre. Sur la scène politique, Robert Bourassa et René Lévesque se succèdent à Québec. Les Américains quittent Saïgon. Et Montréal vibre au rythme de la 21e Olympiade. Chez RCMP, on parle de développement. Nous avons acheté la clientèle de Gérard Delière. Le bureau s'appelait Delière-Arcan. Et lui n'avait pas de clients de tenue de livre, seulement des beaux contrats de vérification. Et naturellement, ça nous a projeté, hein, ça. Mais à ce moment-là, on n'était pas convaincus encore qu'il fallait avoir des points de repère
dans chaque ville importante du Québec, ou plus ou moins importante du Québec. On s'est dit, on devrait être dans une capitale. Alors, on est allé à Québec, on a fusionné un bureau qui s'appelait la rue Gourdeau. Puis après ça, on a fait un autre avec un bureau d'Ottawa, le bureau de Jacques Carrière. Puis on a fait après ça beaucoup de fusions. On faisait des projections, surtout Guy Chabot, qui était un visionnaire. Alors, il nous disait qu'on était pour le prochain budget, ou dans 5 ans, à combien de millions on arriverait. Le référendum de 80 et le rapatriement de la Constitution font couler beaucoup d'encre, tandis que la tragédie de Challenger et la mort de René Lévesque font pleurer. Et que le mur de Berlin, lui, fait rire. C'est le début d'une nouvelle étape pour RCMP. Les fondateurs se retirent et Serge Saucier est nommé président. Quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis la création du bureau jusqu'à la fin des années 1970, la plus grande qualité qu'ils nous ont transmise, ou la plus grande valeur, c'était le goût de se dépasser et de faire des choses. Et on peut dire que de 1980 jusqu'à nos jours, on a vu le bureau éclater de façon extraordinaire. Dans les gestes audacieux, certainement le plus spectaculaire en rétrospective, c'est en 1981 qu'on fait ça. On amène à l'intérieur de notre groupe plus de 50 personnes venant du groupe Mercure-Béliveau, mais 54 personnes qui rentrent d'un bureau, 0 heure à vendre, 0 client, 0 rien, 0 bureau. Il nous a pris ça à l'époque, c'était un geste extraordinaire. Aujourd'hui, on est numéro 1 dans le domaine de l'insolvabilité, de la réorientation. Et puis là, on s'est mis à faire des fusions, mais des fusions qu'on réfléchissait, des fusions qu'on pensait, des gens qu'on amenait avec nous, qui partageaient nos valeurs, notre culture. On s'est dit, on va être le seul bureau qui couvre la totalité du Québec, puis on va s'associer avec des gens qui sont dominants dans leur marché, des leaders partout où ils sont. Ce qui a marqué le bureau également au début des années 80, c'est notre association avec le groupe Don Raymond à travers le Canada, dans une formule inédite. Ils gardent leurs affaires, on garde notre groupe, mais on a quand même des représentants pour servir nos clients partout. Et puis, dans le monde entier, avec le groupe Grant Thornton. Encore là, geste qui aujourd'hui va s'avérer, je pense, très important. En cette fin de siècle, le Québec est aux prises avec la crise d'Oka. La guerre du Golfe éclate. La Russie rejette le communisme. L'apartheid prend fin. L'inforoute progresse de plus en plus vite. Et l'économie évolue sous le signe de l'austérité. Les années 90 sont marquées d'autres changements, certainement une contraction du marché. La folie qui a accompagné la croissance est soudainement estompée. Les compagnies ont eu de la difficulté, on a vécu une crise économique, on a finalement une période qui était assez dure pour la profession d'une façon générale. Ça a été marqué aussi sur la mondialisation. D'un seul coup, on a offert le monde à tout le monde. Et quand on a décidé vraiment d'être en consultation, on s'est dit, allons chercher les meilleurs et définissons les niches. Une des grandes niches était les ressources humaines. Et puis là, on s'est entouré des experts, toutes catégories, dans ce domaine-là. Un coup extraordinaire qu'on a fait de comprendre que ce marché-là serait en plein développement. C'est pas fini. On a même maintenant l'audace de parler d'outsourcer des départements de ressources humaines au complet, des intégrer au sein de nos équipes. Ça se fait pas, on va le faire. Il faut être capable de dire aux gens qu'on est là où ils vont, qu'on est capable de les accompagner puis de les aider. Et on l'avait fait avant d'une façon différente. On avait nos bureaux partout. Bureau à Genève, bureau à Bruxelles, bureau à Paris. C'est plus nécessaire d'avoir ça comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on s'est davantage mêlé au réseau Grant Thornton. On participe, on est partout, on assiste à leurs assemblées distinctes, l'Angleterre, les États-Unis, partout en Europe. On est présent. Le logo de Raymond Chabot, maintenant, va devoir devenir le logo mondial. Alors, vous n'en êtes pas aperçu, voyez le nouveau logo d'RCMP. C'est celui-là qu'on va porter tous avec fierté, parce que ça indique qu'on fait partie d'un réseau. Et c'est ainsi, à l'aube de ses 50 ans, que RCMP aborde le 21e siècle. Fier de ses réussites et de sa longue tradition d'excellence, et le regard résolument tourné vers l'avenir.